Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de stuff PVM. Après avoir vu un stuff du coup sur la vidéo précédente au feu d'Ocrit, aujourd'hui on va voir un stuff terre au d'Ocrit. Un stuff qui passe super bien sur Enu, qui passe aussi très bien sur Yop, Kra, Zobal et aussi Forgelance. C'est un stuff qui va combiner pas mal de bonus de panoplie et au niveau des caractéristiques, on va être en 12, 5, 4 avec pas mal de critiques puisqu'on est à 83, à peu près 440 de puissance, 700 de statistiques, ce qui nous fait à peu près 1000 de caractéristiques. On a peu de dommages fixes avec 86, par contre on a vraiment une chier de dommages critiques avec 212. Et au niveau du coup du stuff qu'on utilise, eh bien on est en triple Woolan. Donc super panneau qui donne pas mal de dommages critiques, avec le bonus qui va nous donner le PA ainsi que 15 autres dommages critiques. On joue en double aussi Triton avec bot et anneau qui va nous donner de la puissance, des pourcentages critiques et encore des dommages critiques. La double bonimenteur avec ceinture et cap qui va encore donner de la puissance, des critiques et des dommages critiques. Et enfin, on va mettre le double crocusco avec bouclier et anneau qui va une fois de plus nous donner de la puissance et des critiques. À savoir, petite particularité sur ce stuff, eh bien on ne peut pas interchanger d'items puisque on chope un bonus panneau sur tous les items. Par contre, une chose, c'est qu'on est en 5 PM de base, c'est-à-dire que la sangloire, eh bien, faudra enlever le PM dessus. Pas forcément obligé de la jouer, ce qui vous fait économiser une exo de forge magie, puisque pas besoin de mettre un PM sur le croc-anneau par exemple, et vous pourriez du coup mettre 8 dommages critiques en plus. Au niveau des cacs, on pourrait quand même jouer avec l'épouvante, qui est une épée un petit peu oubliée, qu'on voit jamais, et pourtant qui tape très fort, qui est en 4 PA aussi, comme l'Arcoulan d'ailleurs, qui est aussi passé en 4 PA, ce qui donne un cac absolument extraordinaire sur les nuits, puisque vous pouvez kick un PM et jouer avec leur paillage. Donc si vous mettez l'épouvante, hop, vous allez perdre bien sûr un PA, mais vous pourriez le regarder en mettant un petit turbulent majeur, et puis du coup avoir une sangloire aussi avec le PM. Allez, on va passer au putsch, on va regarder les dégâts, ce que ça donne, et puis ensuite on verra aussi sur les différentes classes. A tout de suite. Alors, on se retrouve au putsch avec les nus du coup pour voir à peu près combien ça tape. Alors, si on y va directement avec les 100, on va se mettre en ligne. Donc, à peu près du 600 pour lancer de piège. Orpaillage qui va taper du 850. Obsolescence, on est sur le 750. Bêche des anciens, on va dépasser 1000. Tamisage à peu près 800, éboulement à peu près 900, remblai qui tape pas très fort mais qui permet de prendre des zones sympas, on est sur du 700. La tourbière, là on a utilisé tous nos PM donc on est sur du 1300. Lancer de pièces, on est sur du 950 et puis le souterrain, bon, on va pas voir mais en gros on va taper du 900. Bien sûr, hop, si on fait petit maîtrise cac, voilà, et pour 4 PA on tape du 1600 donc c'est quand même très très fort. Et bien sûr avec les nus, si on se met à proc du coup leur paillage, vous voyez que là directement la belle des anciens on va aller sur du 1006. Si je mets un coup de cac, alors du coup hop ça proc tout 2300, tamisage tac 1400. Et si je mets l'éboulement, une fois qu'on a tout proc, ce que vous pouvez alterner, c'est ça aussi la force du bi-élément. Et ensuite on peut mettre des petits lancers de pelle tac qui vont passer à 1006, je peux en mettre deux. Hop, et puis si on veut jouer avec la tourbière qui va taper assez fort et qui proc rien du tout par contre, là on va être à peu près voilà, sur du 1300, sachant que ça prend des dommages de zone en ligne. Donc un stuff qui tape ma foi très fort, et bien sûr si on veut absolument tout abuser, on pourrait balancer tous les boosts, c'est-à-dire que je fais un petit tunnel de fortune, je fais un petit tâche d'or, je fais une petite ruée vers l'or, j'envoie deux opportunités qui vont taper du 400, tac, je mets une petite pelle de fortune, hop, j'utilise tous mes PM, tac, petite maîtrise, je remets un petit orpaillage qui tape du 1008, et hop, si je mets un coup de cac là, on est sur du 2900. Bon, ça bien sûr, c'est dans le meilleur des cas, mais pour vous dire que ça tape quand même extrêmement fort. Donc voilà pour les nus, et on va du coup passer sur le Yop qui est assez sympa aussi. Alors pour le Yop, les variantes terre et eau ça passe plutôt bien ensemble, on n'a pas vraiment de conflit, peut-être mis à part le fendoir, vous pouvez choisir avec l'épée de Yop si vous voulez taper d'un petit peu plus loin. En ce qui concerne les dégâts de sort, hop, on va se faire la petite puissance, on va se faire aussi la petite maîtrise pendant qu'on y est. Et du coup, donc pression on va taper à peu près du 1000, la Q on va taper du 800 sans boost, si on la booste une fois on va taper aussi du 1003. La concentre, on va être sur du 750.
Pugilat, bon, on va voir ça un petit peu après. Ferveur qui va taper pour 2 PA, voilà, à peu près du 700, ce qui est vraiment pas mal. Épée de jugement, j'aime beaucoup ce sort, surtout si on pack les mobs avec des cras par exemple, ou alors les autres sorts du Yop éventuellement, donc ça va taper en zone après. Déferlement, tac, on est sur du 1002, et la fustille, si on tape en zone, tac, on va taper à peu près du 1000. Bien sûr, le but du Yop, c'est quand même de mettre une conquête quelque part et d'envoyer un bon gros fendoir. On va être à peu près sur du 1000 à peu près partout. Et puis bien sûr, si je décide de précis et je commence à mettre des pugilats, bah, ça va quand même commencer à taper vraiment pas mal. Tac. Donc là on est sur du 1004 à peu près. Je me décale, j'en mets un ici. Tac, on va être sur du 1008. Et allez, je vais en remettre un ici. Tac. On va être du 1007. Au niveau du CAC, le CAC aussi tape vraiment pas mal. On va passer, hop, on va se rebooster. Petite puissante, petite maîtrise. On va être sur à peu près du 2000. Et puis si je force et que je mets un petit massacre, on va aussi mettre une épée de jugement pour avoir les dégâts. Tac. Un petit massacre, on va taper, ouais c'est ça, du 2004. Donc voilà, on est vraiment sur un stuff bilément qui va taper extrêmement fort. Et puis le proc, tac, 1400 pour l'épée de jugement. Et alors vraiment pour le fun, on va mettre un petit coup d'épée épouvante. J'aime beaucoup cette épée. Elle est mal aimée, elle va dans aucun stuff, mais c'est pas grave, ici on peut la jouer. Donc on va tranquillement se booster. Allez, on va faire un petit bond, histoire vraiment d'y aller à fond. Et puis on va mettre un bon petit coup de cac. Donc là on passe à 2100. Et puis du coup si on met un joli petit massacre, tac, allez, on va rebond pour vraiment forcer. Hop, on va passer à 2400 pour 4 PA. Donc voilà, une épée quand même assez sympa que vous pouvez jouer si jamais vous avez, je sais pas, une quête qui nécessite de faire un petit coup au CAC par exemple. Donc le forge-lance, là aussi on a deux voies qui se complètent très bien, hein, la voie eau et la voie terre. Généralement la voie eau pour assembler, la voie terre pour taper. Donc là par exemple si on y va, donc on a par exemple la lance du lac qui va prendre des grosses zones, on pourrait rassembler avec un effondrement par exemple. Jormoon, si vous avez besoin de rappeler la sens, vous voyez que les dégâts sont quand même pas mal. Mais bien sûr ce qu'on va vouloir taper quand même c'est des bons gros Elding, tac, qui est ici. Donc là on va prendre du 1000. Hop, si vous voulez vous booster, tac, on peut enchaîner terre du milieu. Vous avez ensuite effondrement et vous pourriez finir par un Hydra qui va taper très très fort. Il y a quand même beaucoup de sorts qui sont vraiment pas mal. Vous avez le javelot de foudre qui va taper du coup sur des zones et vous pouvez le lancer 2 fois par tour. Donc ça va vraiment être des dégâts de zone, rassembler les mobs, se booster avec la terre du milieu, puis ensuite faire de très très gros dégâts. Tac, petite terre du milieu. Et puis l'avantage c'est toujours de pouvoir rappeler, hop, sa lance, tac, et tout en faisant pas mal de dégâts et avec tous les sorts de support que on connaît du forge-lance. Après vous avez d'autres sorts, les tridents de la mer, etc. Bon là vous pouvez hop replacer les mobs. Le talon d'argent, ça sera plus au cac bien entendu. Je vais pas mettre de coups de cac parce qu'on en a fait pas mal. Et puis après bah, vous avez les vacheras qui tapent quand même vachement fort. Vous avez la charge héroïque qui va taper du 1000 aussi. Et puis bon voilà, on peut continuer. En gros on va être à plus de 1000 sur tous les sorts. Donc si vous avez une classe qui booste après ça, hein, ça va vraiment taper assez fort. Voilà pour le forge. Alors on se retrouve pour le CRA, et pour le CRA je dois dire que les deux voies se complètent bien, hein. On avait vu ça il y a quelques mois avec les stuffs PVP eau et terre. Et là pour le PVM, eh ben, c'est à peu près pareil, ça se complète très bien. Donc si on commence, on va pouvoir faire hop, notre petit tir perçant, et là on se retrouve à 100% de crit sur tous les sorts. Au niveau de la voie E, et bien l'œil de taupe, voilà, on va être à peu près sur du 900. La flèche para, tac, on va taper du 1000 en zone, et puis la petite IMO va taper à peu près à 700. Si on continue, je joue flèche de rédemption, vous pourriez jouer les XP, mais ça tape plutôt pas mal, hein. Plus on va se booster, hop, tac, ça va taper de plus en plus fort. Et puis on a aussi la flèche ralentissante, là quand même on a des bons gros dégâts de zone qui vont taper bien fort. Et on peut aussi taper du coup en flèche percée, ce qui va taper à peu près du 1500 à chaque fois.
Et puis bien entendu on peut se faire une petite maîtrise et un petit coup de cac. On va être aux alentours des 2000. Hop, je vais laisser passer un tour, on va se rebooster. Tac, pour voir la voie terre. Petit œil perçant une nouvelle fois, enfin tir perçant. Et puis au niveau des dégâts, alors la flèche cinglante pour repousser, on va être à peu près à du 1000. Tir de barrage, sachant que ça prend une bonne zone, on va être à du 1000 aussi. Et puis le carreau destructeur qui va pouvoir taper, faire des jolies zones, hop, on va être aussi à du 1000. Et puis bien sûr la flèche du jugement qui tape extrêmement fort, alors on va être sur du 1800 tout le temps. Donc voilà, ça passe aussi extrêmement bien sur le CRA. Tiens, juste pour rigoler, je vais faire une petite sentinelle et puis on va voir les flèches de rédemption. Tac, tac, tac. Ouais, c'est vraiment pas dégueu. Pour le Zobal, donc un stuff assez sympa. On n'a pas énormément de sorts. Par contre, on va taper quand même pas mal. Donc si j'y vais, je vais mettre un petit masque du quoi. On va faire une petite maîtrise. On va commencer par un coup de cac. Donc on est à peu près sur du 1008. On peut aussi mettre de jolies distances, hop, qui vont taper quand même assez fort. Ensuite le Pantera, on va être à peu près sur du 900, le martelot pour prendre une petite zone sur du 800, et puis une appétit on va à peu près passer à 1000. Si on veut forcer, on peut aussi mettre un appui qui va généralement taper du 2000, et puis si on veut se booster, on pourrait repasser en masque de psychopathe, taper la boliche, taper une jolie furia. À peu près tous les sorts à chaque fois vont taper, taper du 1000 quoi. En gros pour 3 PA, ce qui est vraiment pas mal. Et puis une fois qu'on est boosté, on peut repasser en quoi et puis se mettre des jolis coups de cac. On n'a pas tapé le Carnavélo, donc on va taper du 1200 quoi en gros. Et puis ici je mets en psychopathe, mettre une petite furia et puis ensuite un petit marteau, à peu près la même chose. Donc voilà, un stuff sur Zobal qui est vraiment sympatoche, ça tape vraiment pas mal, vous pouvez taper à distance, vous pouvez taper de loin, ça peut retirer des PM, donc c'est assez confort. Et voilà pour cette petite présentation de ce stuff au terre d'Ocrit, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois on verra un autre stuff bi-élément d'Ocrit, probablement le feu terre, il nous reste quelques-uns sous le coude. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.